Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus, ressuscité, qui nous rassemble ce matin pour partager avec nous sa vie, qu'il soit toujours avec vous, là où vous nous suivez, là où vous êtes dans vos maisons, en ce dimanche de Pâques, et qui vous garde et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, après vous avoir salué, là où vous êtes en ce dimanche jour de Pâques, le dimanche où nous passons, la plupart des chrétiens à travers le monde célèbrent la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur, Jésus ressuscité, est un espoir aussi pour nous qui sommes ici, nous qui prions en confinement, nous qui prions en petits groupes isolés, 2, 3 en famille, nous qui prions en Afrique, au Liban, au Congo, tous ceux et celles en Europe, nous allons maintenant peut-être pas être aspergés avec l'eau, mais j'espère que vous avez votre eau bénite avec vous et que vous allez vous asperger. Cette eau, c'est le souvenir de notre baptême. Alors n'oublions pas le souvenir de notre baptême qui nous a fait entrer dans la vie du ressuscité. Dans les circonstances d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous rassembler comme ici pour bénir l'eau. Nous n'allons pas nous rassembler en arrière de l'église. Nous voulons plutôt commencer à évoquer le Seigneur. Alors, au commencement de cette célébration, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, je vous invite à reconnaître en Jésus ressuscité, qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Alors, avec confiance, implorons le Seigneur et demandons le pardon de nos péchés en ces temps de pandémie et en ce jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur. Confessons nos péchés. En cette fête de Pâques, où tu nous rappelles que nous sommes créés à l'image de ton image et à la ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. En cette fête de Pâques où ton Église à travers le monde et nous aussi, en communion avec nos paroissiens et nos paroissiennes, tous les frères et sœurs qui sont appelés à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. En cette fête où, ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable. Seigneur, relève-nous surtout en ce temps de peur, où nous sommes confinés dans nos maisons. Nous célébrons ta victoire enfermée. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont leur prion, le Triduum pascal, je vous invite à faire avec moi, là où vous êtes, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, dans la gloire, avec le Saint-Esprit, gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Nous fêtons sa résurrection. Nous fêtons cette résurrection, nous fêtons aussi que tu vas mettre fin à cette pandémie. Que ton esprit fasse de nous ce matin, fasse de nous des hommes, des femmes, des enfants nouveaux, pour que nous puissions ressusciter avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles de siècles. Frères et sœurs, ceux qui ont le prié en l'Église, le Triduum pascal, à la page 114, nous allons commencer la liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34, 37 et 47. Dans cette lecture, on nous dit « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Écoutons. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après les baptêmes proclamés par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en les suspendant au bois du supplice,